Je vous aime. Je vous le dis comme ça, tel que mon cœur le dit. Alléluia. Merci, ma sœur. Oui. Joël, tout à l'heure, a parlé de murmures. Ne murmurons pas, parce que c'est le texte qui était là. Et ça aussi, c'est de l'indiscipline dans la maison du Seigneur lorsqu'on murmure. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Donc, on va parler justement de la discipline dans l'Ancien Testament et comment faudrait-il qu'on l'adapte aujourd'hui. Parce que ce sont des pratiques qui ont existé effectivement en ce temps-là, mais qui toutes ne peuvent pas et ne doivent pas obligatoirement faire un copier-coller aujourd'hui. Il faut nuancer. L'uniformisation, c'est bien, mais on est aussi dans un autre contexte et peut-être qu'il faut vraiment appliquer une forme d'herméneutique. C'est-à-dire que prendre la parole de Dieu, l'interpréter par rapport à la nouvelle donne, par rapport à ce que nous vivons, le contexte, l'environnement tel qu'il a changé à cette époque. Car tout simplement, le contexte qui était celui de Paul, celui de l'Église primitive, n'est pas celui d'aujourd'hui. Je vous prends un exemple, l'Église de Corinthe, dans la ville de Corinthe, il n'y avait qu'une seule Église, l'Église de Corinthe. Et ici, aujourd'hui, si vous prenez la ville de Sarcelles, il n'y a pas qu'une seule Église, il y en a beaucoup. Donc, la parole, je l'expliquerai tout à l'heure, que quand on veut sanctionner, il y a aussi des nuances, il y a beaucoup de choses dont il faut tenir compte, ne fût-ce que le fait que les contextes sont différents. Mais la parole ne change pas, il faut l'appliquer telle, mais en l'adaptant au contexte actuel. Alors pour ça, j'ai pris 4 catégories d'offenses ayant occasionné une procédure judiciaire dans l'Ancien Testament. C'était pas là, vous n'avez pas le PowerPoint, je pense. Comme ça, le peuple va suivre en même temps que moi. Voilà, donc il y a 4 catégories d'offenses qui ont fait que les frères de l'Ancien Testament aient appliqué des mesures disciplinaires. Bon, la première, c'est l'offense d'un chrétien envers un autre dans l'Église. Et pour ça, Jésus évoque, voilà, comment adapter, donc voilà. Pour ça, donc la première offense, la première catégorie, c'est l'offense d'un chrétien, voilà, envers un autre dans une église. Jésus évoque le cas des conflits entre frères dans Matthieu 5. Oui, bon, nous y sommes, 5, 23, 24. Je vais le lire. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Amen. C'est clair. C'est vraiment clair comme l'eau de roche. Dans la communauté chrétienne, la réconciliation est bien beaucoup plus importante que la santé financière. Ah oui, c'est d'abord la réconciliation. Manifester notre amour. Ça passe avant l'argent. C'est vrai qu'on en a besoin pour tout ça, pour les serviteurs de Dieu, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. On a besoin d'argent. C'est vrai. Mais l'argent ne vaut rien si nous ne sommes pas amour entre nous. Jésus nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est lui, l'exemple même, qui nous a réconciliés avec le Père. Et tout ce qui domine dans la parole de Dieu, c'est l'amour. Donc, si tu as quelque chose, Jésus, c'est ce qu'il dit, qui te retient ce matin, ben lâche-toi. Va voir ton frère, va voir ta sœur, réconcilie-la. Réconciliez-vous. Ce passage ne concerne pas que seulement la discipline, mais elle concerne beaucoup plus l'autodiscipline. L'autodiscipline.
On peut dire que la discipline de l'Église ne serait pas nécessaire si l'autodiscipline était davantage pratiquée. Vraiment, si chacun de nous était autodiscipliné, si chacun de nous a vraiment la crainte de Dieu, il a le respect de la parole de Dieu, il est soumis à la parole de Dieu, ça faciliterait la tâche au conducteur pour regarder, pour faire qu'on soit vigilant. Qu'est-ce qui va pas dans l'église? Pourquoi ça se dispute? Pourquoi celui-là est têtu? Ah ben si c'est comme ça, on applique la parole de Dieu, on va faire l'avertissement, le blâme. Ça nous éviterait parce que notre rôle, ce n'est pas d'être là comme des gendarmes, d'être là comme des policiers, d'être là comme des espions pour surveiller le peuple de Dieu. Oui, on surveille le peuple de Dieu parce que nous sommes des surveillants. Mais c'est tout simplement parce que justement, quelque part, le peuple peut ne pas bien se comporter. Mais si le peuple est responsable, si le peuple est conscient, si le peuple est mature, et qu'il fasse sa autodiscipline, ça faciliterait les choses et on passerait à autre chose, à aller prendre tout ce monde qui se trouve à Sarcelles, qui ne connaît pas Dieu, et à les amener dans le Seigneur. Alléluia. Mais souvent, on a remarqué quelques carences en termes de maîtrise de soi et en termes d'autodiscipline. C'est pour cela que, quelque part, la formation des membres pour le vivre ensemble est important. Parce qu'on constate qu'effectivement, sur ce côté-là, les gens ne se maîtrisent pas assez. Il faut que nous nous maîtrisions. Alléluia. La maîtrise de soi, c'est le fruit de l'esprit. Soyons autodisciplinés. Ça, c'est ce qu'on nous enseigne et qu'on continue à enseigner. Dans le cadre toujours des disputes qu'il peut y avoir entre deux frères, dans l'Église, c'est toute la communauté qui en sera affectée. Si cela d'aventure arrivait, l'Église ne peut être qu'affectée. Ne rien sous-estimer, même pas les conflits privés qui peuvent prendre des dimensions très grandes, que ça c'est leur affaire. Le frère un tel et la sœur, ils se sont disputés, mais c'est quoi? Ah, ils ont des problèmes à eux. Ah non, quel problème? Il n'y a pas de problème privé dans la maison du Seigneur. Parce que si on ne fait pas attention, si on n'a pas un droit de regard, qu'est-ce qui va arriver? Le problème peut faire, comme on dit en français, boule de neige. Et ça peut devenir catastrophique pour l'Église. Donc, on a bien le droit. Paul dit, dans la discipline, en ce qui concerne la discipline dans l'Église, des frères se sont tournés vis-à-vis des autorités judiciaires pour régler leurs conflits. Semble-t-il que c'est des problèmes privés, alors vous vous disputez, on prend un exemple. Bon, ben, tu vas voir, je vais aller te porter plainte chez le procureur de la République. Ah bon? Des différends fraternels réglés dans des procès devant des infidèles. C'est ce que dit Paul. 1 Corinthiens 6, de 1 à 11. Au premier verset, il parle des infidèles. On n'a pas à aller régler nos problèmes auprès des gens, des institutions établies par les hommes. Alors que nous, entre guillemets, c'est l'institution même, celle où il y a des enfants de Dieu qui marchent avec le Seigneur. Mais on ne trouverait pas un sage dans l'église pour régler un problème. Il faut sortir en dehors de l'église pour aller régler chez les infidèles. La Bible dit que nous, avec Jésus, nous allons juger le monde. Nous, avec Jésus, nous allons juger même les anges. On va juger ceux qui nous jugent au tribunal là-bas. Alors, je le dis, Paul dit, il a honte. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. C'est vrai que ce n'est pas un message où je vais entendre beaucoup de Amen. Parce que c'est quelque part, on est en train de se remonter les bretelles entre nous. Et autant le faire, si on a l'occasion de le faire, mais dans la douceur et dans l'amour. Il y a quand même quelques Amen.
Il faut savoir que les chrétiens et l'Église sont dans leur bon droit quand ils s'impliquent dans la vie des frères et des sœurs. Nous sommes dans notre bon droit, mais toutefois en faisant attention. Il faut faire attention, car il peut y avoir des abus. Mais le principe d'avoir un droit de regard demeure. On n'est pas là à être curieux, parce que ça aussi, c'est pas bon. Mais il faut bien, quelque part. Vous voyez, ça fait 10 ans que je suis dans cette assemblée. Alors, quand je suis arrivé en 2005, je sortais droit de l'Afrique, du Congo. J'ai vu, je ne citerai pas le nom de la sœur en question, ou de frère. Vous ne savez pas si c'était un frère ou une sœur, mais de la personne. Alors, j'ai failli m'intéresser à son problème parce que j'avais vu que ce n'était pas du tout ça. Il m'a dit, ça ne te regarde pas. J'étais un petit peu frustré. Bon, je me suis dit, j'en ai parlé à mon époux, il dit, oui, mais ça c'est la culture, c'est tellement d'ici, il ne faut pas se mêler et tout ça. J'ai dit, bon? Mais je préfère donc ma culture à moi africaine. Parce que dans l'église où j'étais, mais quand il y avait des problèmes comme ça, tu t'approchais, tu dis oui, il se confie à toi et puis vous priez ensemble. Même si le problème était grave. Je dis, mais s'il y a culture, donc je préfère celle de chez moi là-bas. Oui, parce que c'est la véritable communion fraternelle, c'est là. On est là, c'était comme si on vient meubler l'église. On est là comme si c'était chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est ce qu'on dit dans le monde là-bas. Mais nous, ce n'est pas ça. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Nous sommes tous ensemble et Dieu est avec nous aussi. Et c'est comme ça qu'on devrait marcher. Et c'est pour cela qu'on a un droit de regard. Ce n'est pas pour faire la flicaille, ce n'est pas pour faire le gendarme. Mais c'est dans le cadre de l'amour, de la compassion qu'on peut avoir, on s'intéresse. Mais il ne faut pas aller aussi, bien sûr, trop loin, au point de frustrer les autres. Parce que quelque part aussi, il a quand même aussi certains droits. Celui-là à qui tu es en train d'avoir pitié pour plaider sa cause à Dieu. Le respect quand même. La discipline est nécessaire, rappelons-le nous, pour sauvegarder le témoignage public de l'église locale même, celle de Sarcelles. Tout ce qui met en danger la bonne renommée de notre assemblée doit être jugé. Il n'est pas question ici de rechercher la popularité, mais davantage d'écarter tout ce qui peut nous diviser. Toutes les pierres d'achoppement, tout ce qui est roche de scandale ou rocher de scandale. On doit écarter cela pour qu'effectivement l'Église marche sans tâche, l'Église soit irrépréhensible. Parce que les temps sont proches où Jésus viendra chercher cette Église. Et c'est maintenant que nous, les uns et les autres, nous devons veiller à cette Église. Pour qu'elle soit sans tâche, pour écarter tout ce qui peut nous amener à nous disloquer, tout ce qui fait le jeu de Satan, tout cela, il faut que nous soyons vigilants, conduits par le Saint-Esprit. Et en ce moment-là, on dénonce, on met cela de côté, de telle sorte que l'Église continue à croître et à être mature spirituellement parlant. Alléluia. Il y a aussi une autre catégorie qui fait mal à l'Église. L'Église primitive et même celle d'aujourd'hui, ce sont les divisions. Ce sont les divisions. On sait que Paul s'est énormément battu pour l'unité de l'Église entre les Juifs et les non-Juifs. En tout cas, c'était son cheval de bataille, l'unité. Pour lui, les diviseurs étaient passibles de discipline dans l'Église. Il ne le tolérait pas. Toute l'œuvre qu'il a bâtie, qu'il a faite, où le Seigneur l'a conduit, pour l'unité des Juifs et des non-Juifs. Il ne supportait pas qu'il y ait des diviseurs. Et c'est tout à fait normal qu'effectivement qu'ils prennent ces dispositions. Passe, ma soeur, passe un peu aux divisions. Voilà. Dans Romains 16, de 17 à 18, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales.
au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples que nous sommes. Éloignons-nous de tous ces gens-là qui divisent. Ceux-là qui ne veulent pas voir dans l'assemblée de Sarcelles des nouveaux venus. Ceux-là qui s'affirment qu'ils étaient ici depuis longtemps, donc c'est chez eux. Et quand vous venez ici, d'abord vous devez passer par eux. Ça existe. Hein? Il y en a qui sont frustrés, j'entends. Je suis pasteur, j'entends. Il y en a qui confessent. Mais on peut décourager des frères comme ça. Depuis le temps, quand on dit, qui c'est qui est venu ici pour la première fois? Tac, 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 ça s'élève. Mais il y en a qui viennent et puis qui repartent. Ils viennent goûter un peu, ils repartent. Soyons des gens, des hommes et des femmes accueillants. Ayant de l'amour vis-à-vis des autres. Et la Bible aussi dit, hein, les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Ce n'est pas parce que nous sommes les premiers, mais si on rentre dans de mauvaises habitudes, où on ne se rend même plus compte que c'est un péché, attention à nous. Je dis que je n'aurai pas beaucoup d'amen aujourd'hui. À la limite même, laissez-moi parce que je veux foncer. Je préfère que ça rentre que les amène. Moi, je ne suis pas là pour plaire à qui que ce soit. Ouais. Et dans Tite 3:10, Paul propose une procédure de discipline. Et oui, qu'on peut appliquer ici. Toi qui fais fuir les gens. Éloigne-toi après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. 1 Corinthiens 11, de 17 à 34, en ce qui concerne le repas du Seigneur. Ce texte-là que nous lisons souvent, que nous affectionnons souvent avant la Sainte Seine, parce qu'effectivement, on parle du sang de Jésus qui est symbolisé par le vin. On parle du corps de Jésus qui est symbolisé par le pain. C'est vrai. Il fallut qu'il soit porté à la croix, qu'il se sacrifia, et puis que nous soyons sauvés lorsque nous croyons en ce qu'il a fait pour nous. Mais il n'y a pas que ça. Ce texte aussi symbolise la communion fraternelle, l'acte d'unité de communion. Les Corinthiens en ont fait un lieu de division. C'est pour cela que Paul les exhorte. Au verset 20-22, je lis, « Quand on se met à table, chacun commence par prendre son repas. L'un a faim, tandis que l'autre est ivre. » Comment cela se passait dans l'église de Corinthe? On servait à l'hôte de la maison et à ses amis. Parce qu'à cette époque, il y avait des cellules de maison, il y avait des églises de maison. Et le dimanche, ou le jour du sabbat, ou le jour du Seigneur, toutes ces cellules-là se rassemblaient chez quelqu'un qui était riche, qui avait une grande maison, peut-être un palais. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures, c'est ce que dit Jésus, mais parce qu'il vivait dans le contexte du Proche-Orient ancien, et ça se répète même jusqu'à présent, lorsque vous allez dans certains pays arabes, qu'on appelle ça quoi, des riads. C'était de grandes maisons à cette époque, et l'hôte de la maison, c'est le propriétaire, il recevait. Et quand il recevait toutes les cellules qui se regroupaient chez lui, et parce qu'il fallait faire une agape, il fallait partager le repas, et c'est le repas là qui était consacré en quelque sorte au Seigneur. Et qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qu'on voyait? Il se mettait à part, peut-être à la grande salle à manger, avec ses amis, et là il mangeait à satiété, et de la bonne nourriture, la nourriture de qualité. Et ils buvaient, ils étaient ivres. Pendant ce temps, les autres qui sont venus pour le culte, qui se trouvaient dans une grande salle, parce qu'il fallait quand même une grande salle pour réunir 100 ou 200 personnes à cette époque. Et ils étaient là,
Bon, ils n'avaient pas de chaises comme nous, hein. Il y en a qui étaient par terre, certainement d'autres debout. Donc une petite salle peut contenir beaucoup. Alors, eux, ils étaient laissés pour compte. Ils prenaient le reste de ce que l'autre et ses amis consommaient. Des fois même, il n'y avait plus rien. Et ils rentraient affamés. Et c'est là où Paul, justement, parle, dans 1 Corinthiens 11, de 17 à 34, qu'il y en a qui avaient faim, qui rentraient chez eux le ventre affamé, et d'autres, pendant ce temps, ils avaient bien mangé, ils étaient ivres. Mais c'est une drôle de communion fraternelle. Et il a dénoncé cela. Oh. Merci, ma soeur. Discerner le corps, dit Jésus, dit Paul. Discerner le corps, vous savez ce que ça veut dire? C'est vivre l'unité en Christ et en notre sein. Lorsqu'on discerne le corps du Christ, eh bien, il faut bien discerner. Il est qui pour toi? Il est beaucoup pour toi, tu vis avec lui, et ta soeur et ton frère qui est à côté, il faut vivre aussi l'unité avec lui. Et de cette manière-là, on rejette les divisions. On est unis entre nous et avec Jésus. Dans ce cas-là, on n'accepte plus les divisions. On ne peut pas s'unir et puis se diviser. Il y a une contradiction, il n'y a plus de logique. Ou on s'unit, ou on est divisé. Mais la parole de Dieu nous dit, discernons le corps de Jésus. Et lorsqu'on discerne le corps de Jésus, c'est qu'on est avec Jésus-Christ. Nous tous avec Jésus. Et nous tous, si nous sommes avec Jésus, c'est que nous tous, nous sommes tous ensemble aussi. Et la division doit être rejetée. Il n'y a pas que ça qui a fait que dans l'Ancien Testament, qu'il y ait dans le Nouveau Testament, excusez-moi, dans l'ancienne Église primitive, qu'il y ait aussi des fautes d'ordre moral. Ça aussi, ça entraîne la discipline. Des procédures de discipline dans l'Église primitive. Le cas de l'impudicité, par exemple, en grec, la pornéia, l'impudicité. Dans 1 Corinthiens 5, de 1 à 11, nous pouvons le lire. Ici, Paul ne parle pas seulement de l'inconduite sexuelle, mais il parle aussi d'autres fautes morales. D'autres fautes morales qui sont visibles. Ce qui est public. On en commet des fautes morales. Mais tant que c'est caché en nous, on ne peut pas le savoir. Et c'est là aussi je disais que tu exhortes ton frère, tu es surveillant, c'est vrai, mais ne fais pas le gendarme jusqu'à aller fouiller quelles sont les fautes morales qu'il a. Là, c'est de l'abus. Mais tout ce qui est voyant, tout ce qui est visible, c'est passible de la discipline d'église. Ah oui, l'avidité. Il n'y a pas que l'inconduite sexuelle qui peut entraîner les sanctions, mais l'avidité aussi. Tenez, l'église où j'étais au Congo, il y avait un frère qui était avide d'argent, vraiment avide d'argent. On recevait tout le temps des plaintes, des gens qui venaient, il m'a escroqué, il a fait ceci et tout. Mais lorsqu'on le sait, c'est un mauvais témoignage ça. Il doit être sanctionné. L'ivrognerie, comme hier j'en discutais avec Jean-Claude, il me dit oui mais Jean-Jacques, moi il y a un frère qui est ici, on entend des rumeurs qu'il est ivrogne, il boit beaucoup et tout. Bon, on n'a pas de preuves, hein, on ne va pas les fouiller et tout. Mais je passe devant un tabac, café et tout. Je le vois là en train de tituber, il sort là du café et tout. Mais qu'est-ce que je dois faire? Mais là, c'est la confirmation que c'est un ivrogne. On doit le sanctionner. Les idolâtres là, l'idolâtre, hein, tant que tu es caché, on ne connaît pas tout. Ceux qui insultent, publiquement qui insultent. On a vu dans certaines églises des frères qui se tiennent comme ça. Là. Alors quoi? Tu veux un coup de tête et tout ça là? Ils s'insultent. Mais ça, on nous met devant le fait accompli. Appliquons. Appliquons la règle. Puisque tu t'autodisciplines pas, la parole de Dieu rentre ici, ça sort de l'autre côté. Alors que moi, je croyais qu'elle allait rester avec la puissance du Saint-Esprit. Tu allais œuvrer pour avoir une bonne conduite.
Et cela facilite la tâche et de par là aussi, implicitement, tu deviens éducateur des autres pour qu'ils soient aussi disciplinés en suivant ton exemple. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Tu insultes, mais là, tu mets les conducteurs devant des faits accomplis, on applique la parole de Dieu. Paul est rigoureux à la question d'avidité. Dans 1 Corinthiens 5, 13. Ah oui. Deutéronome qu'il cite. Il dit, expulsez-le mauvais plutôt du milieu de vous. C'est pour placer la sainteté au cœur de l'Église. Tout cela, si on peut le faire jusqu'aujourd'hui, c'est pour placer la sainteté au sein de l'Église. Jésus veut une Église sainte. On le fait, c'est pour ça. Dévier d'une telle vie ne saurait que retarder la croissance spirituelle de l'Église. Non. Il y en a d'autres catégories ou tout au moins, par exemple, les erreurs de théologie. Galates 2, 11. Là, il s'agit d'un incident entre Paul et l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre. Paul va reprendre Pierre pour une question théologique bien précise. Lorsque Pierre arriva à Antioche, il découvrit que les juifs messianiques et les paganos chrétiens se réunissaient pour partager le repas du Seigneur sans se préoccuper des lois juives qui étaient relatives à la nourriture, les lois juives relatives à la nourriture. Ils venaient, ils étaient là. Les juifs messianiques, c'est-à-dire les juifs qu'on avait circoncis selon les lois juives et qui ont suivi Jésus et qui sont devenus des chrétiens, et avec les païens qui étaient devenus chrétiens, c'est-à-dire nous autres là, nous qui étions des païens. Bon, peut-être qu'il y a quelques juifs qui sont là. Je n'en sais rien, mais je ne pense pas. Parce qu'il y a les falachas aussi, il y a des juifs noirs aussi. Mais en tout cas, je suppose que nous étions tous des païens et Jésus nous a sauvés. Et nous sommes devenus des chrétiens. On ne naît pas chrétien, mais on le devient. Alléluia. Alors ces gens-là, qui sont devenus chrétiens, qui étaient des païens, et avec des juifs, ils mangeaient ensemble. Quelle bonne image de communion fraternelle. C'était magnifique. Tous appartenaient à un même corps. Et après la vision qu'il a eue chez Corneille le centurier, nous pourrons le lire dans Acte 10, Pierre se sentait à l'aise de manger avec des paganos chrétiens. Et il le faisait d'une manière régulière. Mais il y a eu une cassure, une brisure. Lorsque des personnes sont venues de Jérusalem, l'église qui était dirigée par Jacques, qui était le juif, qui était devenu chrétien, l'apôtre, ils ont été offusqués de voir la conduite de Pierre manger avec les paganos. Et Pierre subit donc leur influence. Il a eu peur. Il s'écarta maintenant. Mais il faut faire les choses avec conviction. Il s'est mis à part. Et lorsque Paul, l'apôtre Paul arrive, il trouve qu'il écarte les paganos chrétiens. Et les juifs chrétiens, il lui fait une remontrance. Pierre a réagi par peur, mais la réaction de Paul, bien que fraternelle, mais fut foudroyante. Il a foudroyé, il a remonté les bretelles, il lui a fait une réprimande publique. Mais parce que la première idée de Pierre, c'était la bonne, de rassembler, d'être dans l'unité. Je vous dis que la bagarre que Paul a menée après le chemin de Damas, lorsque Jésus-Christ s'est révélé à lui, mais c'était d'aller annoncer la parole de Dieu. Pas seulement chez les Juifs, mais en dehors des Juifs. Lui, il était vraiment juif. Il annonçait en dehors. C'était pour faire l'unité, le corps du Christ.
Mais il ne pouvait pas avoir deux corps de Christ. Il lui a dit, reviens à ta première motivation, frère. Ce n'est pas normal. Tu étais dans de bonnes voies et maintenant que des pagans, des chrétiens sont venus, des juifs chrétiens sont venus d'Israël, tu prends de Jérusalem, tu prends peur. Non. C'est à toi et à moi de monter là-bas à Jérusalem pour aller leur dire la véritable parole de Dieu, la véritable communion fraternelle, le véritable corps du Christ. Ça ne se limite pas seulement chez les Juifs. Et nous, on n'a pas, ceux qui sont des païens, ils n'ont pas à suivre les rites alimentaires juifs ou d'autres rites qui concernaient les Juifs. En Jésus, tout ça s'est passé. Jésus regarde au cœur. La véritable circoncision, c'est au cœur. Les nourritures, là, tout ça, on peut tout manger. Attention, il faut qu'il y ait le discernement. Oui, on va suivre les Juifs, on va suivre les Juifs. On va suivre Jésus, on ne va pas suivre les rites des Juifs. La façon dont Pierre s'est comporté avait été un scandale public. Et c'est pour cela que ça méritait que ça soit réprimandé aussi publiquement. Je le fais en face, oui, il le fait en face et non dans le dos. En face de Pierre. Il s'adresse à Pierre, il lui dit, j'aime des attitudes de ce genre-là. Pas celles des gens qui critiquent par derrière. Hein? Et qui vous disent les choses, mais plutôt ceux qui vous disent des choses en face. Même si cela fait mal, cela vaut la peine que ça soit entendu. Parce qu'il y en a qui ne sont pas assez spécialistes, même chez les enfants de Dieu, que nous sommes allés parler sur le dos des autres. Alléluia. Attention. Des fois, je reçois des gens, oui, mais frère, mais la sœur là et tout, il me dit ceci, oui, bon. Je dis, tu lui as dit. Oh non. Ah, mais je viens le dire à vous, c'est vous qui êtes responsable. Non, le premier responsable, c'est toi. Il n'y a pas de responsable dans ce cas-là. Le responsable, c'est toi. Va voir ta soeur ou ton frère, dis-lui. Avec douceur, bien entendu. Hein, tu vas pas aller là-bas pour chercher la bagarre. Hein? Alors, on a vu aussi Pierre lui-même s'adresser avec une sévérité. Peut-être qu'il avait retenu la leçon de Paul, hein, contre les faux enseignants. Hein? Il a été dur avec eux. 2 Pierre 2, 1. Et puis jusqu'au verset 13, là, nous lirons chez nous. Mais Pierre est obligé d'être aussi dur comme ça, parce qu'il fallait préserver une église naissante, il fallait la recadrer, hein, quand elle s'écartait de la foi apostolique. Hein, surtout quand il y avait des frères et des sœurs qui écoutaient ça. On en a vu là, Chorakou et tout là, qui arrive ici à Sarcelles, beaucoup courent là-bas. Et c'est la mauvaise doctrine. Ça peut contaminer. Et toi, tu vas là-bas, tu viens venir faire aussi la morale aux gens, que voilà, Chorakou a dit ceci et tout, et puis au point maintenant de vouloir diffuser l'église. Mais tu seras sanctionné. Hein. Tu amènes la mauvaise graine, tu inocules le mauvais venin. C'est tout à fait normal qu'on te mette à côté. Si on ferme les yeux sur des fautes graves de la part de ces membres-là de l'Assemblée, il se produit alors une impression inévitable que ça n'a pas une grande importance après tout. On peut continuer et tout. Non, il faut être vigilant, il faut arrêter. L'effet désastreux sur la vie, oui, entière de l'Église, surtout pour les plus faibles. Si on laisse faire, si on laisse glisser ces choses-là. Je vais terminer. Eh oui. Pour faire une réflexion sur la discipline du Nouveau Testament, comment l'adapter à notre temps. Bon, j'ai vu 3 formes particulières que dans l'Ancien Testament. On sanctionnait par l'avertissement, l'exclusion de la communion fraternelle et on livrait aussi à Satan. Bon, là, bien sûr, Paul est parti très loin. Mais l'avertissement, s'il faut dire quelque chose, doit être la toute première forme de discipline. Hein? On doit toujours essayer cette forme de discipline la plus douce avant de recourir à une plus rigoureuse. L'exclusion de la communion fraternelle, c'est l'acte la plus sévère du disciple qu'on peut appliquer à un disciple pour la discipline de l'Église.
ôtez le méchant du milieu de vous. 1 Corinthiens 5, 13. Le coupable qui refuse d'écouter l'Église doit alors être considéré comme un étranger. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, qu'il soit pour vous comme un païen, un publicain. Matthieu 18, 17. Une telle excommunication ne peut être prononcée à la hâte ni faite d'une manière arbitraire ou que ça concerne seulement un seul homme. Lorsque je suis arrivé ici pour la première fois, il y a des gens qui tergiversaient. J'ai vu Jean-Claude, j'ai dit, oh, mais pourquoi? Mais prends la décision et tout. De là où il dit, ah non, je ne peux pas faire tout seul. Il faut qu'on se réunisse en conseil pour prendre ça. Et maintenant, j'ai compris, effectivement, de peur qu'il soit taxé de dictateur, de ceci et tout. Donc, il faut toujours que ça soit pris ensemble. Alléluia. Mais en ce qui concerne livrer à Satan, c'est le point le plus délicat. Alors là, c'est la forme la plus profonde, mystérieuse de la discipline d'église dans l'église primitive. Par un acte défini, l'ensemble de l'assemblée locale pouvait livrer quelqu'un à Satan pour la destruction de sa chair et pour que son esprit soit sauvé. Alléluia. Mais à moins que vraiment que celui-là est vraiment... C'est-à-dire qu'on a épuisé toutes les formes du dialogue, on a tout fait. Parce qu'il y a des gens, vous savez, il y a des gens qui n'iront pas au ciel. Ça, le Seigneur le sait. Beaucoup aussi, certains aussi iront au ciel. Mais Dieu le sait. Ce n'est pas à nous de savoir que lui va au ciel ou pas. En fait, je veux dire que même là, dans le monde là, dans lequel nous vivons, entre nous, en tout cas, on sait qu'il y a des gens, tu as beau faire, lui, c'est ce qu'il a dit et tout. Bon, en fait, bref, ça dit si c'est un chrétien, bon, et tout ce qu'il fait, bon, c'est possible, hein, puisque Paul l'a fait. Mais jusqu'à ce jour, je ne l'ai jamais vu pratiquer, moi. Mais cela ne veut pas dire que ça ne peut pas être pratiqué. Et quand on le fait, il faut le faire avec un bon esprit. La discipline doit être faite avec un bon esprit pour qu'elle soit accompagnée de la puissance du Saint-Esprit. Il y en a qui hésitent de sanctionner sous prétexte qu'eux-mêmes ils ont des faiblesses et ils ne veulent pas juger les autres. Mais ce n'est pas ça le jugement. On a tort. Si on est responsable, c'est aussi notre rôle de juger ce qui est scandaleux et visible afin de mettre la discipline. On ne dit pas de juger dans le sens, parce qu'il y en a d'autres qui disent, oui, mais juger. Ah, moi, le Seigneur m'a dit de ne pas juger. Ah, mais il ne faut pas dire mélanger comme ça, là. Tu n'as pas jugé la place du Christ, parce que c'est lui qui viendra juger les vivants et les morts. Et nous, on sera avec lui, on jugera cela. Sous l'intermédiaire, sous la mouvance de Christ. Mais juger, bon, moi, je ne sais pas, je ne suis pas français, mais je sais qu'il n'y a que ce mot-là que j'ai trouvé. Hein. Un frère, une sœur qui est dans la débauche ou un soulard, un ivrogne, comme on le dit. Mais moi, je vois, hein, je juge là, je vois de mes yeux. Vous, si vous voyez, vous jugez. C'est ça là, ce jugement-là dont il faut parler. Et puis, il ne faut pas confondre l'autoritarisme. Parce qu'il y en a qui ont une certaine autorité des conducteurs, mais si vraiment on ne leur fait pas des remarques, ils peuvent ressembler à des dictateurs, à des despotes. Hein. Ah oui. Là, j'ai une illustration, juste cette illustration, et puis après je vous libère vraiment. Voilà. Il y avait la tempête. Dans un navire, les gens y étaient, et puis le clairon a sonné. Tout le monde sur le pont, tout le monde sur le pont. Il y a la tempête pour aller, je ne sais pas, marrer ou monter les voiles et tout, enlever les eaux qui étaient tombées de pluie et de la mer qui était sous le pont. Et là, il fallait que le capitaine décide, comme il faisait froid, il y avait la tempête et tout, il dit, il faut que je donne un petit peu de force à mes gars. Ça, c'est sa façon de voir. Il dit que tout le monde doit faire la queue pour passer devant un distributeur, quelqu'un qui avait un gros seau où il y avait du rhum, de l'eau chaude, beaucoup de citron. On appelle ça quoi? Grog. Les Antillais, là. Grog. Parce que ce mot-là, il paraît que je l'ai mal prononcé au premier culte, mais je sais que c'est grog. G-R-O-G. Bon, maintenant, si c'est un autre accent, excusez-moi.
Alors les gens passaient et ils prenaient. Et un petit qui avait 12 ans, un jeune homme qui avait 12 ans, il passe là aussi pour qu'on lui donne. Il était là pour être formé matelot. Et puis, il refuse. Il dit, s'il vous plaît, matelot, mais moi, je ne préfère pas boire. Oh, gamin de malheur. Mais tu dois boire ça si tu veux être matelot un jour. Il faut que tu boives ça. Ça va te donner de la force. Il a refusé. Et la tempête se faisait plus belle. Bon, on a dit, on arrête ça. On va d'abord s'occuper de voile, de l'eau et tout. Et quand ça s'est calmé, le fameux matelot va voir le capitaine. Un homme qui ne se laissait pas faire, et qui était dictateur et très taciturne, craint dans le bateau. Et il dit que mais ce gamin-là ne veut pas. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il sort d'où? Tu vas boire ça. S'il vous plaît, capitaine, vous permettez que je ne boive pas. Il dit mais fouettez-le. On a fouetté le gamin de 12 ans, le dos zébré de plaies. Et après on lui dit, bois maintenant. S'il vous plaît, capitaine, je ne peux pas boire. Mais tonnerre de tonnerre, mais allez, faites-le monter sur le mât et il va passer toute la nuit là. Et on a fait monter le jeune homme en haut du mât et toute la nuit gelé. Et le lendemain, quand on l'a descendu, vraiment complètement gelé. Et presque évanoui. Et on lui dit, bon ben, massez-le, réveillez-le, faites tout pour qu'il se mette en forme et tout. Bon, effectivement, il s'est remis. Et le capitaine, il dit, bon, maintenant bois. Il dit, mais capitaine, ah non, c'est trop là. Il dit, mais, capitaine, oui, mais attendez. Je vous explique. Nous étions heureux autrefois. Mon père se mit à boire. Il n'y eut plus d'argent à la maison. Il fallait vendre cette maison. Ma mère, le cœur brisé, me fit jurer de ne jamais boire de l'alcool. Par rapport à toutes ces conséquences-là, capitaine, dois-je manquer à ma promesse? Ah, tu sais, la façon de parler aussi. Parce que lorsque vous demandez quelque chose, quand vous voulez quelque chose, il faut savoir parler aussi. Même si tu es dans ton bon droit, tu es en train d'aller corriger le frère ou la sœur ou ce jeune homme-là, mais il faut le lui dire comme il se doit. Il dit, hey, jeune homme, hey, ceci et tout. Oh. Mais lui aussi peut se cabrer. Hein? Pour peu qu'il ait 18 ans, il peut t'envoyer paître aussi. Et le capitaine dit, ah, ta promesse, non, il faut la tenir. Hein? Très ému, l'homme autoritaire, il prit l'enfant dans ses bras et l'embrassa. Et il appela les matelots pour dire, tâchez de soigner ce gosse-là. C'est un homme, ça. Ça, c'est un homme. Il sera un vrai matelot parce qu'il a des principes. Et il ne trahit pas ses principes. Hein? Le petit enfant, de cette manière, va désarmer l'autoritarisme du capitaine qui n'était en fait que de l'orgueil. Hein? Et non de l'autorité. Et oui, l'autoritarisme n'est pas de l'autorité. C'est de l'orgueil. Alléluia. Bon, ben on va terminer là. Je vais vous dire que la façon dont il faut ménager les frères, les sœurs. Paul aussi a ménagé aussi ses frères, ses sœurs, lorsqu'il prenait des décisions. Mais avant de prendre ces décisions, c'était avec douceur, il fallait les exhorter. Et ce matin, comprenez que nous vous exhortons par l'épître aux Galates au verset 1, chapitre 6, frères. Si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le. Avec un esprit de? Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Et je vais demander à Abel de prier pour le peuple de Dieu avant que nous nous séparions. Et sachant que cet après-midi, il y a des baptêmes, Dieu va faire de telle sorte qu'on ait la maîtrise de soi. Dieu va faire de telle sorte qu'on soit autodiscipliné. Alléluia. Nous sommes conduits par un esprit de discipline qui est l'esprit de Dieu.
Merci Seigneur de nous avoir parlé ce matin. Seigneur, c'est poussé par ton esprit que, Seigneur, oh Dieu, tu as inspiré ton serviteur pour apporter ce message. Nous voulons te confier chacun de nous, nos cœurs, Seigneur, oh Dieu, qui parfois ont tendance, Seigneur, oh Dieu, à se sentir blessés, frustrés ou humiliés pour ne pas mettre en pratique ta parole. Mais nous voulons te demander ta grâce pour que, Seigneur, oh Dieu, ton esprit de sainteté, ton esprit de paix, ton esprit d'amour, ton esprit de douceur puisse pénétrer les cœurs. Et que, Seigneur, chacun puisse, mon Dieu et mon roi, accepter, Seigneur, oh Dieu, d'être obéissant et de rechercher le bonheur d'autrui. Car chercher le bonheur d'autrui, c'est souvent, Seigneur, oh Dieu, apporter ce qui, Seigneur, oh Dieu, met du baume au cœur de mon frère et de ma sœur. Ce qui l'amène, Seigneur, oh Dieu, à regarder à toi, rien qu'à toi. Parce que, Seigneur, quel que soit ce que nous faisons, nous voulons tout faire pour ta gloire. Et nous te prions que ton esprit agisse, que ton esprit conduise, et que là où, mon roi, Seigneur, tes enfants, Seigneur, de sont faibles, tu leur apportes, Seigneur, la victoire dans le nom de Jésus, et que tu accompagnes chacun de nous dans la paix, dans la grâce, et par ton esprit. Amen.